Oh Seigneur, nous te recommandons nos cœurs. Que celui-ci se transforme en un terrain fertile afin que nous puissions, oh Seigneur Dieu, recevoir cette parole que tu nous envoies ce matin, oh Seigneur de gloire. Nous tes élus, nous tes rachetés, alléluia, nous tes choisis, oh Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Père, qui suis-je moi pour que ce matin encore, oh Seigneur, je puisse être choisi, oh Seigneur, pour parler de ta part. Papa, que je diminue et que toi tu puisses croître, oh Seigneur. Car je ne suis pas, oh mon Dieu, mon roi, un bon parleur, alléluia, mais par ta grâce, tu me donnes, oh Seigneur de gloire, les capacités pour pouvoir parler de ta part. Remplis-moi encore au nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que ce que tu as transmis en moi, afin de le transmettre à ton peuple, puisse être compréhensible, alléluia, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous avons dit Amen. 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 Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Je vous salue encore, peuple de Dieu, pour cette occasion. Alléluia. Amen. Je vous salue encore parce que c'est toujours un bon moment d'écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Hein? Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre notre message du livre de Osée. Osée chapitre 10. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous lirons le verset 12. Osée chapitre 10. Et nous lirons le verset 12. Si un bien-aimé a trouvé, il peut faire la lecture. Osée chapitre 10, le verset 12. J'ai la parole d'un nom de Jésus. Amen. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Alléluia. Amen. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Amen. 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 Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'allons que parler au sujet de ce verset. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas donné un texte, mais il nous a donné seulement un verset. Et c'est ce verset-là qui est le message que Dieu veut transmettre à ses élus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce verset-là que Dieu, alléluia, c'est au travers de ce verset que Dieu veut parler à son peuple. Son peuple qui a été agréable à ses yeux. Alléluia. Amen. Son peuple,
à qui ce Dieu-là a récompensé. Alléluia. Amen. Donc après avoir passé un moment agréable dans sa présence, en parlant surtout de l'église locale, auquel nous avons appris comment Dieu a agréé notre démarche. Alléluia. Amen. Quelle démarche c'est lui qui essaie de le chercher. Alléluia. Amen. Je parle bien entendu de cette retraite d'une semaine que nous avions eue. Amen. Amen. Dieu nous a fait savoir qu'il avait vraiment admis, qu'il avait vraiment agréé celle-ci. Alléluia. Amen. Parce que c'était un beau moment que nous avons passé dans sa présence. Nous n'allons pas non plus oublier tous ces temps que nous avons passés dans le confinement. Notre attitude, Dieu a agréé aussi cela. Alléluia. Amen. Oui. Nous n'allons pas dire seulement des choses lorsque Dieu est mécontent de nous. Mais Dieu a trouvé que nous avions eu une attitude digne de ses enfants. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé, toi qui es au Congo, toi qui es dans un autre coin du monde, puisque le confinement était international, ce fléau dont j'ai eu le temps de parler longtemps, tout le monde, tous les serviteurs d'ailleurs, en parlant de ce fléau qui est le coronavirus, vraiment tout le monde, alléluia, tout enfant de Dieu devait avoir une certaine attitude. Et en parlant maintenant particulièrement de l'église locale, Dieu a apprécié, a agréé notre attitude par rapport à ce que nous n'avons pas cédé à la panique, mais nous nous sommes confiés à lui. Alléluia. Amen. Nous l'avons encore cherché davantage. Alléluia. Amen. Et nous avons appris combien nous avons été récompensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le recherchent. Nul ne peut venir à notre Dieu et retourner tel qu'il est venu. Lorsque nous nous sommes approchés de ce Dieu-là, lorsque nous nous sommes attachés à ce Dieu-là, il y a toujours une récompense. Alléluia. Amen. Toujours une récompense. Amen. Et peuple de Dieu de l'Assemblée Korajek, nous avons été récompensés. Amen. Je crois que chacun de nous est en train de comprendre ce que l'Esprit ou de quoi l'Esprit veut parler. Alléluia. Amen. Alors, étant donné que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les recherchent, nous en sommes sortis avec un sceau. Je parle du sceau. Alléluia. Amen. Je parle du brassard. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne réalises pas ce que cela veut dire en réalité, mais je voudrais que tu saches que tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Ainsi, Dieu, dans son amour, nous envoie ce dimanche matin. Alléluia. Amen. Sa parole. Alléluia. Dieu t'envoie ce matin sa parole à toi qui as reçu une récompense. Amen. Par rapport à toutes ces attitudes, toutes ces démarches que tu as eu à faire dans la détresse, dans le moment de détresse. Alléluia. Amen. Or, ce Dieu-là a dit, je serai avec lui dans la détresse. Et que ce Dieu-là était avec nous. Mais aujourd'hui, il t'envoie un message. Alléluia. Amen. Et ce message, c'est ce que nous avons lu dans le livre de Osée, chapitre 10, au verset 12. Ce message que nous intitulons le conseil de Dieu à ses élus. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir reçu cette récompense, après avoir demeuré dans sa présence, Dieu a fait ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu t'a récompensé. Alléluia. Amen. Et après t'avoir récompensé, ce Dieu-là veut t'édifier aujourd'hui au travers de ce message, au travers de ce verset.
que j'aimerais encore relire dans le livre de Osée, chapitre 10 au verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, là où il est, peut acclamer la parole de Dieu? Très souvent, nous avons eu la grâce d'avoir un récit, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le récit que nous avons, c'est un verset. Parce que dans ce même verset, Dieu nous parle de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit-il? Quel est donc ce conseil que Dieu nous donne-t-il? Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit que ce message s'intitulait le conseil de Dieu à ses élus, à ceux-là qui ont été récompensés, en leur mettant un sceau. Dieu a un conseil pour toi, amen, afin que tu puisses, alléluia, le recevoir et que tu sois édifié, et que tu puisses être affermi. Alléluia. Amen. Et dans ce verset 12 du chapitre 10 des livres des Osée, par la grâce de Dieu, nous allons partager du moins 4 conseils que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit se dire dans ce même verset 4 conseils. Oui, dans ce même verset 4 conseils, nous avons de la part de Dieu. Nous avons 4 conseils de la part de notre Dieu. Et ces 4 conseils, ce sont donc des points que nous allons donc partager au travers de ces verset 12 du livre de Osée. Le conseil de Dieu vis-à-vis de ses élus. Alléluia. Amen. Le premier conseil serait s'aimer selon la justice. S'aimer selon la justice. Bien, mesdames et Seigneur, quelqu'un va se dire, mais moi je n'ai jamais fait de champ. Quelqu'un va se dire, je ne suis pas un agriculteur. Pourquoi le Seigneur me donnera-t-il le conseil de s'aimer selon la justice? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Lorsque la Bible dit s'aimer selon la justice, cela veut dire que tout ce que nous faisons dans ce monde, dans notre vie, nous s'aimons. Alléluia. Amen. Je sais que ce serait difficile un peu de comprendre si je ne donne pas un exemple. Lorsque nous prions, nous s'aimons. Alléluia. Amen. La prière est une semence qui attend la moisson. Lorsque nous offrons à Dieu ou nous offrons à quelqu'un, nous s'aimons. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous conduisons bien vis-à-vis de Dieu, nous s'aimons. Lorsque nous nous conduisons aussi mal, nous s'aimons. Alléluia. Amen. Même le monde a compris cela. Lorsque quelqu'un cherche trop souvent des problèmes, il dit, celui qui sème la tempête, vous voyez, moissonnera, et celui qui sème le vent récolte la tempête. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons est une manière de s'aimer, est en quelque sorte s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit s'aimer selon la justice. Parce qu'il y a de ceux-là qui s'aiment selon l'injustice. Alléluia. Amen. Selon la corruption. Mais à nous, à qui Dieu a posé un sceau, Dieu nous conseille de s'aimer selon la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons, c'est en quelque sorte, nous s'aimons. J'ai donné l'exemple de prier. Donc même lorsque nous prions, nous devons le faire selon la justice. Alléluia. Quelqu'un va me dire, est-ce qu'on peut prier selon la justice? Oui.
On peut être chrétien, toutes les prières qu'on fait, on le fait selon la justice. Mais Dieu nous conseille de le faire selon la justice. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a besoin de détailler certaines choses pour que nous puissions percer la compréhension de ce qu'il veut dire par rapport à cela. Lorsque nous lisons la Marc 11, en parlant de la prière, nous allons comprendre. Marc 11, au verset 25, nous allons comprendre c'est quoi s'aimer dans la justice. Alors qu'ici, il s'agit de prier selon la justice. Alléluia. Amen. Marc, chapitre 11, au verset 25. J'ai la parole dans le nom de Jésus. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Amen. Ici, la prière étant une sémence, ou prier étant symbolisant s'aimer, Dieu est en train de conseiller de le faire selon la justice. Mais non, si tu veux le faire selon la justice, et que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois d'abord le pardonner. Si tu ne le fais pas, donc là tu sèmes selon la justice. Je ne sais pas si là où tu es, tu comprends ce que l'Esprit veut communiquer. Donc même prier a besoin que nous le fassions selon la justice. Amen. Parce que nous avons dit tout ce que nous faisons est comme s'aimer. Symbolise s'aimer. Alléluia. Amen. Même lorsque nous offrons à Dieu, tu vas à l'église, tu offres à Dieu, mais tu peux le faire, tu peux aussi le faire hors de la justice. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais on aura toujours besoin de s'appuyer à la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre qu'on peut s'aimer selon la justice comme selon la justice. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 5, au verset 23, nous allons découvrir comment on peut s'aimer, donc offrir à Dieu selon la justice. Matthieu 5, au chapitre, plutôt au verset 23. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous communiquer ce matin. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, lorsque nous offrons à Dieu, nous ne parlons pas de la sémence par rapport à ça. L'offrande que nous donnons à Dieu, c'est une sémence, n'est-ce pas? Amen. Offrir à Dieu, c'est s'aimer. Mais Dieu nous demande de le faire à chaque toute chose selon la justice. En réalité, ça veut dire quoi? Faire toutes choses selon la justice. Le faire en connivence avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quelle est la volonté de Dieu lorsque nous offrons? La volonté de Dieu lorsque nous lui offrons est que lorsque nous voulons lui offrir, donc nous voulons s'aimer, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons en ce moment-là faire quelque chose. D'abord, aller réparer avec la personne. Alléluia. Amen. Sinon, nous n'aurions pas s'aimer selon la justice. Alléluia. Amen. C'est ça le conseil que Dieu est en train de nous donner. À toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a plu à Dieu par rapport à tout ce que tu as pu faire durant le temps de la détresse, même si la détresse est encore en train de continuer. Mais Dieu t'envoie aujourd'hui quelque chose pour que tu comprennes. Tout ce que tu dois faire, fais-le en connivence avec la volonté de Dieu ou en connivence avec la parole de Dieu. C'est ça, s'aimer. Alléluia, selon la justice. Même notre conduite vis-à-vis de mon prochain, il faut que je le regarde. Il faut que je regarde, mais si celui-là
et ta connivence avec la parole de Dieu. Alléluia. Comment je me conduis? Toujours, la parole de Dieu doit être mon miroir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple, à qui il a posé le brassard, à qui il a mis un sceau, de s'aimer selon la justice. Tout ce que tu fais, oui, tu lui as plu, mais maintenant il veut que tu ne sois plus le même. Il veut que tu ne sois plus pareil. Il veut, c'est Dieu le veut vraiment que tu sois changé complètement. Et changé complètement en s'aimant selon la justice. C'est-à-dire en faisant toutes choses, en ayant la parole de Dieu comme étant le miroir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième conseil, la Bible dit, moissonner selon la miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sème, on s'attend à faire quoi? À moissonner ou à récolter. Alléluia. Amen. Or, Dieu te dit aujourd'hui de s'aimer selon la justice. Et lorsque tu seras à mesure de s'aimer selon la justice, c'est là où tu pourras t'attendre à moissonner selon la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si Amen. Amen. quelqu'un comprend ce message. Quelqu'un qui sème ne se limite pas à s'aimer. Alléluia. Amen. Il s'attend à quelque chose au retour. C'est qu'il puisse moissonner un jour. Alléluia. Amen. Peu importe le temps qui dure selon la sémence que tu as sémée. Mais tout semeur s'attend à ce que le moment de la récolte ou de la moisson puisse arriver. Oui, celui qui a planté ou sémé le café attendra très longtemps que celui qui a planté les cacahuètes ou les arachides. Mais ce qui est vrai, c'est que tu dois quand même t'attendre à récolter. Alléluia. Et Dieu te dit, à toi, son élu, moissonne selon la miséricorde. Mais pour moissonner selon la miséricorde, il faudrait au préalable que tu puisses s'aimer selon la justice. Amen. Ah, oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je disais, pour que tu puisses moissonner selon Dieu, pour que tu puisses moissonner selon la miséricorde, il faudrait au préalable que tu sèmes selon la justice. Si tu ne sèmes pas selon la justice, ne t'attends pas à moissonner selon la miséricorde. Alléluia. Selon la miséricorde de Dieu. Non, je vais essayer un peu de lire un verset qui pourra nous ouvrir un peu la compréhension par rapport à ce qui veut être dit par l'Esprit de Dieu. Proverbe 28. Proverbe 28, que dit la Bible? Dans le livre de Proverbe 28, la Bible au verset 13 nous dit ceci, que je vais lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je relis. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je cherche un peu à comprendre. À chaque fois que je méditais cette parole, je cherchais à comprendre c'est quoi les rapports entre cacher ses transgressions et ne pas prospérer. Alléluia. Lorsque je cache mes transgressions, la parole de Dieu me dit, je ne peux pas prospérer. En quelque sorte, ce qui veut dire,
la prospérité dépend, selon cette parole que nous venons de lire, de ne pas cacher ses transgressions. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Seigneur, aide l'Église à comprendre ton message. Écoutez, peuple de Dieu. Quelqu'un qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer selon la parole de Dieu. Mais qui est-ce qui prospère? Et la Bible rajoute, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, reçoit miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui les avoue et les délaisse, reçoit miséricorde. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Je ne prospère point lorsque je cache mes transgressions. Mais au contraire de celui qui cache, celui qui les avoue et les délaisse, se justifie. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas s'aimer selon la justice. Amen. Alléluia. Après tu vas recevoir la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas être béni si la miséricorde de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Tozobika nyonso na mawana nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Tozozwa santé na mawana nzambe. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Reçoit miséricorde. Alors Dieu maintenant te dit, lorsque tu sèmes selon la justice, tu peux t'attendre à moissonner selon sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Parfois, la parole peut être incompréhensible à ceux-là qui ne sont pas des élus. Alléluia. Amen. Tu peux te poser beaucoup de fois la question. Certains peuvent aller même jusqu'à dire, ah, il y a quelqu'un au Congo qui est venu avec des bottes. Alléluia. Amen. Qui n'a rien fait selon la justice. Bon, aujourd'hui, il est millionnaire. Amen. Amen. Ça, c'est la compréhension hors de la parole. Mais selon Dieu, pour toi, son élu, alléluia, il vient te dire aujourd'hui, sème selon la justice et tu prospéreras ou tu moissonneras selon sa miséricorde à lui. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ça veut dire que toi qui as eu les sceaux de Dieu, tu peux t'attendre à moissonner selon la justice si tu te comportes selon le premier conseil qu'il t'a dit, de s'aimer selon la justice, de tout faire en connivence avec la parole de Dieu, de tout faire, alléluia, en connivence, en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre verset pour nous éclairer. Psaume 126. Nous sommes en train de parler du deuxième conseil de Dieu, moissonner selon la justice, selon la miséricorde. Parce que celui qui cherche Dieu doit moissonner. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Alléluia. Celui qui s'accroche à Dieu doit moissonner. Celui qui prie Dieu doit moissonner. Alléluia. Celui qui offre à Dieu doit moissonner. La Bible dit même celui qui sèmera abondamment récoltera abondamment. Alléluia. Lorsqu'on sème, on doit s'attendre à récolter. Alléluia. La Bible dit si tu pries
Si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et c'est lui qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Donc lorsque tu entres dans la chambre, c'est comme si tu étais en train de faire ton chant. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec des larmes aux yeux moissonneront avec des chants d'allégresse. Des chants d'allégresse. Avec larmes, avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est ce que nous fait comprendre notre Dieu. Quel que soit le pleur que tu peux avoir, mais si tout ce que tu le fais selon la volonté de Dieu. Si tu le fais en connivence avec la parole, le moment venu, ce Dieu-là te récompensera. Amen. Amen. Proverbe 11. Amen. Le méchant fait quoi? Un gain trompeur. Un gain trompeur. Alléluia. Amen. Et quoi la suite? Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. C'est lui qui sème la justice a un salaire véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sème la justice. Est-ce que nous comprenons? Nous voyons de là où nous sommes venus de s'aimer selon la justice et de moissonner selon la miséricorde. Alléluia. Amen. Le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Relis-nous ce verset. Je relis dans le nom du Seigneur. Amen. Le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Oh, c'est celui qui est venu avec le méchant fait un gain trompeur. Tu peux avoir des milliards. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des milliards. Mais si tu es méchant, c'est un gain trompeur. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui sème avec justice. Reçoit quoi? Un salaire véritable. Un vrai salaire. Un vrai salaire. Peuple de Dieu, le Seigneur veut dire à son peuple que vous avez droit à un vrai salaire. Amen. À un vrai salaire. Amen. Et ce vrai salaire dépend de votre manière de s'aimer. Alléluia. Amen. Ce que nous devons s'aimer selon la justice. Alléluia. Amen. Nous devons s'aimer selon la justice. Et nous avons compris que s'aimer selon la justice, c'est tout ce que nous faisons sur la terre. Amen. Si nous le faisons en connivence avec Dieu, avec la parole, avec la volonté de Dieu, nous sommes en train de s'aimer selon la justice. Et nous ne manquerons pas d'avoir un vrai salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, moissonner selon la miséricorde était le deuxième conseil que Dieu nous donne ce matin. Nous allons passer au troisième conseil. Quelqu'un peut relire le verset 12 du Osée 12. Osée 10 plutôt. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un camp nouveau. Un chant. Un champ nouveau. Amen. 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 Relis encore. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. S'aimer selon la justice. C'est ce qui a été notre premier conseil. Moissonner selon la miséricorde. C'est ça notre deuxième. Et qu'est-ce qui suit?
Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est ça le troisième conseil. Élu les dieux. Cette parole s'adresse à toi qui as reçu le sceau de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire selon la justice. Et cela aura encore comme conséquence, tu vas moissonner selon la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Et après quoi? Dieu nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un terrain nouveau. Peuple de Dieu. Je sais, ici les champs, ça veut dire quoi? Le Seigneur nous dit de faire, de défricher un champ nouveau. Mais pour comprendre ce qui veut dire, ce conseil de Dieu, nous allons lire dans Luc 8, verset 15. Que dit Luc 8, verset 15? Je lis la parole de nom du Seigneur. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Luc 8, verset 15 nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce verset, c'est le Seigneur Jésus qui est en train d'expliquer à ses disciples la parabole du semeur. Alléluia. Amen. La parabole du semeur. Nous connaissons bien sûr la parabole du semeur. Jésus avait dit ça devant la foule, mais lorsqu'ils sont allés en secret, il est en train d'expliquer maintenant à ses disciples que cela voulait dire. Que voudrait dire cette parabole du semeur. Alléluia. Amen. Alors, en expliquant, il dit, dans ce verset-là, nous avons compris que ce verset 15, parce que c'est ce qui nous intéresse par rapport à ce par rapport à ce que nous allons parler de défrichez-vous un champ nouveau. Donc le verset 15 dit, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête. Mais ça ne commence pas là. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Alléluia. Amen. La bonne terre, c'est ça les champs, n'est-ce pas? Et Jésus explique la parole, ceux qui ont reçu, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Voilà. Donc Jésus est en train de faire. Jésus est en train de comparer le terrain ou le champ avec le cœur. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Il est sage parce que nous ne sommes pas des agriculteurs. Nous sommes des élus de Dieu, à qui Dieu a posé son sceau. Alléluia. Amen. Face à tout ce que nous avons fait, en le recherchant, dans toutes les démarches que nous avons entreprises. Mais là, Dieu nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Cela veut dire Dieu est en train de parler de notre cœur. Amen. Ne soyons plus comme avant. Alléluia. Amen. To sengeli ko bongisa mitema na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un travail, nous les élus. Parce que les sceaux que Dieu a mis à nous, Dieu attend de nous quelque chose. Que nous ayons un cœur nouveau. Amen.
Que nous ne soyons plus comme nous étions avant de recevoir le sceau. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il vient nous donner ces conseils. Vous avez demandé l'accomplissement de vos promesses. Ça, je vous ai donné. C'est pour cela qu'il a dit moissonner, c'est non. La justice. La miséricorde. Alléluia. Peuple de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Qu'est-ce que Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Dieu a ordonné à ce que son peuple puisse moissonner selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Selon la miséricorde, bien aimé dans le Seigneur. Ce que tu as demandé à Dieu, si tu sèmes selon la justice, tu le moissonneras. Selon la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu te demande en troisième position, comme troisième conseil. Toi de ton côté, fais aussi un travail. Alléluia. Amen. Ne sois plus comme tu étais avant. Alléluia. Amen. Ne sois plus comme tu étais avant. Avant quoi? Avant le confinement, avant quoi? Avant de les rechercher, avant quoi? Avant de recevoir le sceau. Avant quoi? Avant de recevoir le brassard. Cause à la sous-bomboté. Le travail que tu dois faire à toi-même, c'est de te défricher un champ nouveau. C'est le cœur nouveau. Fais un travail sur toi. Amen. Mon Dieu m'a donné comme un bien. Alléluia. C'est lui qui te connaît, qui te parle. Alléluia. Amen. Bon wana. Oh mon Dieu, mon roi. Et ce travail, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail là, Dieu te conseille de le faire. Prends la houe, prends la pelle, prends le râteau, rentre dans ton cœur qui est ce champ-là. Allez, tu fais le travail. Alléluia. Amen. J'étais quelqu'un qui pratiquait tout le temps la médisance, mais aujourd'hui j'ai un sceau. Alléluia. Que Dieu a posé sur moi. Je ne serai plus pareil. Alléluia. Je suis quelqu'un qui était égoïste. Je pouvais voir quelqu'un souffrir à côté de moi. Cela n'est pas mon problème, pourvu que moi j'aille bien. Mais maintenant, Dieu te dit de te défricher un champ nouveau. Alléluia. Que tous ceux qui te connaissaient avant puissent constater que tu n'es plus pareil. Tu n'es plus le même ou la même. Parce que tu as fait un travail sur toi. Parce que tu as pris la houe, tu as pris la pelle, tu as pris les râteaux et tu es entré dans le champ qui est ton cœur pour y travailler et que tu puisses refléter cet enfant de Dieu que Dieu attend de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Nous allons lire Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16. 16, 24. Matthieu 16, 24. 16. Que dit Matthieu 16, 24? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il se décharge, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés, il y a de ces choses, il y a de ces choses que nous primons par rapport à Dieu. Rappelons-nous lorsque Jésus avait visité Zachée chez lui. Zachée a dit, je vais partager avec le pauvre tous mes biens. Il avait renoncé. Alléluia. Les choses auxquelles nous nous attachons. Ça aussi, c'est un travail que nous devons faire de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Toujours en parlant de Zachée, à un moment, il a dit, je restitue, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je lui rends au quadruple. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la restitution. Bien dans ce travail que nous avons à faire, nous avons la renonce, nous avons aussi la restitution. Et ça, la Bible, nous déjà 4 là-bas, nous avons déjà yoté. Et pour ça, on a yoté. Il faut aux hommes qui savent pas yoté. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui appartiennent à l'ennemi, mais nous les gardons encore. Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit, mon enfant doit être humble. Mais tu trouves à toi l'orgueil. Et il sait bien que l'orgueil, ce n'est pas lui qui a mis ça en toi. Alléluia. Amen. Il sait bien que c'est quelqu'un d'autre. Il s'attend à quelque chose. À ce que tu puisses restituer cela à celui qui te l'a donné. Alléluia. Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit en toi l'égocentrisme, l'égoïsme. Il dit non. Ça, c'est mon enfant. J'ai mis un sceau à lui. Alléluia. Amen. Mais, s'agissant de ce que je trouve en lui là, il doit le restituer. Défrichez-vous un champ nouveau. Nous devons faire ce travail. Parce que tout là, je suis nous va quitter. Nous avons passé sur le lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Église, est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors, lorsque nous sèmerons selon la justice, Dieu fera que nous puissions moissonner selon sa miséricorde. Amen. Et si nous défrichons, si nous défrichons un champ nouveau, nous serons agréables vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien, soyons de ceux-là qui saisissent cette parole et que nous soyons à mesure de faire ce travail, de défricher ces champs nouveaux. Alléluia. Que Dieu attend de nous. Que chacun de nous puisse se sentir, puisse voir vraiment que non, j'ai fait ce travail et que je ne suis plus pareil. Là, je peux me dire agréable vis-à-vis de Dieu. Là, je peux me dire que je suis en train d'imiter le Christ. Défrichez-vous un champ nouveau, ça veut dire imiter. Soyez imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que tu fais, qui n'est pas dans le comportement, dans la conduite de Jésus, c'est à mettre dehors. C'est ça le travail. Quelqu'un s'est dit qui le pourra. C'est lui qui le veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne dit pas vouloir ses pouvoirs. Alléluia. Amen. Et le quatrième conseil, nous allons finir par là. Il faut que tu me relises le verset 12, parce que tout est dans ce verset. Je vais la parole dans le nom de Jésus. Amen. Semez selon la justice. Ça, c'est le premier conseil. Moissonnez selon la miséricorde. Ah, deuxième. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Dans d'autres versets, la Bible dit c'est le temps pour chercher l'Éternel.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te l'ensemble. Tu as eu à chercher Dieu. Sans le saut. Tu l'as cherché. Bravo. Et maintenant Dieu te dit, maintenant que tu l'as, c'est le temps. C'est le temps de les chercher. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils répondent jusqu'à ce qu'ils viennent et répondent pour vous la justice. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, peuple de Dieu. Cette parole était pour toi. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien aimé, nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Et nous allons continuer à le chercher puisque lui-même nous dit c'est le temps. Alléluia. Amen. Si tu cherchais Dieu à la manière de yo-yo, sois constant maintenant. Parce que Dieu lui dit c'est le temps maintenant pour me chercher. Je comprends. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est Dieu qui dit, c'est le temps pour rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde. Répondre de quoi? La justice. Sur qui? Sur nous. Quand tu entends justice, hein? C'est dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir. Dans la justice, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de la parabole de la femme, de la veuve, vis-à-vis du juge inique. Alléluia. Amen. La femme réclamait la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu es béni, toi qui écoutes ces choses aujourd'hui. Mais que le Saint-Esprit t'aide. Si le Saint-Esprit me convainc que tu n'as pas compris, je vais les reprendre. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que tu loupes les conseils que Dieu te donne par rapport à partir du moment où il a changé quelque chose en toi. Parce qu'il attend de toi une façon de te conduire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon frère, Dieu est trouvable maintenant. Alléluia. Peut-être qu'il y a des fois où nous l'avons cherché sans le trouver. Mais depuis qu'il a mis les goûts, depuis qu'il a mis les goûts, c'est-à-dire le sceau, alléluia, il a dit, c'est le temps maintenant de me chercher. Et si tu me cherches, tu me trouveras. Amen. Le temps est arrivé où le Makamamaka s'est devenu pété. Le temps est arrivé, alléluia, où le peuple doit être constant. Alléluia. Dans la vie chrétienne. Des choses plus dures que le fléau que nous sommes en train de traverser viendront. Mais Dieu a dit, semons selon la justice, moissonnons selon la miséricorde, défrichons-nous un champ nouveau, car le temps est arrivé pour que nous puissions le chercher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que ce verset, même si tu n'as pas tout retenu ce qui a été dit, médite sur ce verset par rapport à ce que nous avons décodé. Comprends au moins ce qui a été décodé et tu comprendras que Dieu t'aime et qu'il veut une autre vie avec toi. Que tu nous envoies ce matin nous fait comprendre combien tu nous aimes. Après nous avoir récompensé
Seigneur, tu rajoutes encore cette richesse qui est ta parole. Que nous devons